Alors ce qu'il faut savoir sur les plantes fourragères, c'est qu'on en trouve partout de façon naturelle, que ce soit sur les bords de route, que ce soit en zone océanique, en zone continentale, en montagne, vous en avez partout. On a à peu près 15 espèces qui sont représentées ici. Vous les avez en semences. On va essayer de présenter sur le terrain d'abord les graminées, puis les légumineuses et ce qu'elles peuvent apporter en association, et de voir comment nous, sélectionneurs, on peut à l'intérieur de ces espèces travailler et créer des variétés nouvelles. Donc on va aller sur le terrain. On est ici devant des parcelles représentant les différentes espèces qu'on peut trouver dans une prairie. Ce qui est important pour un éleveur, c'est d'avoir de l'herbe toute l'année pour ses animaux, que ce soit des vaches, des moutons, des chevaux. Donc en fait, on a des espèces qui produisent bien au printemps, puis avec les raies grand anglais, l'éleveur peut prendre le relais. On a aussi des espèces qui sont un peu plus particulières, qui sont le dactyle et la fétuque élevée. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette biodiversité qui existe de façon naturelle, nous en fait on va l'utiliser pour créer des variétés qui soient améliorées par rapport à l'existant. Notre objectif dans une espèce, c'est de travailler à améliorer les caractéristiques de l'espèce et de proposer à l'éleveur quelque chose qui soit plus performant que ce qu'il a actuellement. Donc je dirais que la biodiversité, on s'en sert de façon quotidienne, mais c'est aussi un pari sur l'avenir, quelque chose qui est important pour nous de cultiver et de garder. Nous allons passer à la dégustation de viande bovine. Donc, tout d'abord pour faire un lien avec l'atelier fourrager, simplement pour vous dire que les fourrages sont utilisés dans l'agriculture pour la nourriture des vaches. Il existe 25 races bovines en France. On va vous faire déguster de la vache charolaise. Plus précisément, le morceau, c'est de l'entrecôte. Et c'est un animal qui a été élevé et né dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Par exemple, on va en retrouver dans les boucheries assez facilement.